Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette dernière assemblée de ce conseil. Aujourd'hui, notons l'absence de M. Guy Racine, conseiller au siège numéro 6. La séance va se dérouler donc en présence de Mme Gina Foster, notre directrice par intérim, et de Mme Lison Huard, notre greffière par intérim. Et il y a diffusion donc sur le Facebook grâce à la présence de la télévision du Littoral. Bonjour, Mme Joanie du journal Haute-Côte-Nord. Le projet d'ordre du jour, donc au point 3, l'adoption des derniers procès-verbaux. Il sera question de la séance ordinaire du 14 septembre et de la séance extraordinaire du 27 septembre. Dans le point 4, je vous livrerai certains messages, dont des félicitations à Audrey-Anne Foster et à Laurence Tremblay. Je vous parlerai du projet de développement domiciliaire de la 11e et de la 12e rue et quelques autres sujets. Au point 5, en développement économique, je vous ferai rapport de l'évolution de dossiers. Et à 5.2, la modernisation de l'aéroport dans sa phase 2 pour déposer financement au programme qu'on appelle le PACIER. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons à 6.1 le rapport de la conseillère Mme Simard, suivi à 6.2, animation du marché de Noël, dépôt au programme de soutien culturel de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport du conseiller M. Desbiens, suivi du rapport des permis de rénovation et de construction et d'une demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-09. Au point 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Foster sera suivi de démission de pompiers, à 8.3, d'engagement de nouveaux pompiers. Au point 9, dans les travaux publics, il y aura donc le rapport de M. Foster, suivi de la soumission pour les fournitures d'abrasifs. À 9.3, on est rendu au mandat d'ingénierie, soutirage, déshydratation et disposition des boues des étangs aérés. Et à 9.4, un mandat en ingénierie pour achat et installation de compteurs d'eau. Au point 10, en tourisme, ce sera le rapport de la conseillère Mme Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, je ferai le rapport à l'absence de M. Racine. Au point 13, en administration, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, la présentation des états comparatifs. Et à 13.3, libération du Fonds garantie responsabilité civile primaire avec le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. Au point 14, en ressources humaines, l'embauche d'une secrétaire administrative et préposée à la SAAC. Et au point 15, un avis de motion dans les actes législatifs concernant le règlement 2021-300. Il y aura donc par la suite période de questions. Proposition donc de cet ordre du jour par M. Richard Foster. J'aimerais reporter à votre attention, Mme Anctil. Oui. Au niveau des travaux publics, 9.3 et 9.4 vont devoir être reportés. Oui. OK. On n'est pas prêt à donner les mandats? Non. D'accord. Donc 9.3 et 9.4, sujet reporté. Donc, au point 3, les procès-verbaux. Alors, la séance ordinaire du 14 septembre, je le rappelle toujours, les documents ont été consultés, sont déjà disponibles auprès des conseillers et conseillères qui en ont pris connaissance, afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale. S'il n'y a pas de changement, donc la séance ordinaire du 14 septembre, premièrement pour adoption, proposé, M. Desbiens. Et à 3.2, la séance extraordinaire du 27 septembre, permettez-moi juste d'en rappeler le contenu. Nous avons siégé afin de faire le refinancement des emprunts qui étaient venus à échéance au niveau de la ville. Alors, on a procédé en séance extraordinaire pour respecter tous les délais demandés. Donc, proposition pour adoption, Mme Simard.
Dans mes messages aujourd'hui, donc dans un premier temps, des messages, des félicitations qui s'adressent à Madame Audrey-Anne Foster. Alors encore une fois, Madame Foster a fait l'honneur à notre région et à notre ville. Elle est en faisant partie de la courte liste, d'ailleurs, des athlètes canadiens qui ont pris part à la 5e étape du circuit du Grand Prix junior de l'Union internationale de patinage qui s'est tenue en Slovénie du 22 au 25 septembre dernier. Alors, cette jeune femme, d'ailleurs, rappelons-le, elle était à sa première compétition internationale et elle s'est glissée au 12e rang des 31 patineuses. Elle était la seule femme, d'ailleurs, à porter les couleurs du Canada. Alors, Audrey-Anne est la fille de Karine Blouin et de Dave Foster. Nos plus sincères félicitations à Audrey-Anne. Félicitations aussi à Laurence Tremblay, une étudiante en sciences géomatiques à l'Université Laval, qui a reçu le prix Fais briller ta région dans le volet Excellence Sciences, un prix qui a été donné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, accompagné d'une bourse de 2000 $. Alors, Laurence Tremblay, elle est la fille de Nadine Gagné et de Bernard Tremblay de Forestville. Et elle est dans ce cahier qui dit « Chapeau, chapeau les filles ». Alors, Laurence envisage de se lancer en affaires ici même, à Forestville, à la fin de ses études. Alors, félicitations à Laurence et nous attendons ton retour. Il y a place pour ces jeunes entrepreneurs. À 4.2, sur le projet de développement domiciliaire de la 11e et de la 12e rue. Alors, on se rappellera que la ville recevait un nombre croissant de demandes de terrain pour construction à proximité des écoles et à proximité de nos centres de loisirs. Alors, une des options qui avait été envisagée, ça aurait été de faire un développement domiciliaire dans le secteur de la 11e et de la 12e rue. Toutefois, nous annonçons aujourd'hui que le projet de développement domiciliaire n'aura pas lieu dans ce secteur-là, mais plutôt sur les terrains appartenant à la ville situés sur la Première Avenue. Alors, c'est que la proximité du parc industriel qui pourrait, au fil des années, créer des irritants, par exemple par les bruits, par la poussière, alors que la ligne d'arbres qui sert d'écran serait réduite, donc beaucoup plus mince, rendant peut-être ce secteur aussi moins intéressant. Ce qui signifie que, compte tenu que le projet de développement, qui est toujours en demande, développement résidentiel, sera donc davantage ciblé pour la Première Avenue, c'est qu'à ce moment-là, la Ville va consentir à vendre les parcelles de terrain qui avaient été demandées par les propriétaires de la 10e Avenue pour qu'ils puissent agrandir leur propriété un peu vers l'arrière. Alors, nous croyons vraiment dans ce dossier que le développement de la Première Avenue sera attractif parce qu'il est lui aussi à proximité des services et sur un terrain qui a vraiment de beaux feuillus, un beau boisé qui va offrir un grand potentiel pour le développement futur. Et pour le parc industriel, comme notre vision d'avenir, c'est vraiment de le développer et non de se restreindre par des résidences à proximité, on pense que c'est une belle conclusion qui est à l'avantage de tous. Alors, la décision est rendue officielle ce soir que ce développement-là sera déplacé vers la Première Avenue et qu'il pourra y avoir vente de terrain aux propriétaires qui en avaient exprimé le souhait. Je poursuivrai en vous parlant de la vaccination COVID. Je pense que chaque rencontre, c'est important et les mesures sanitaires qui l'accompagnent. Je voudrais rappeler que le dossier COVID est sous l'autorité de la santé publique. Élément fort important, qu'on suit de semaine en semaine parce qu'il y a aussi des variables. On ouvre certains secteurs d'activité, donc ça change au fil du temps. Qu'on y croit ou non, qu'on soit en faveur ou non de la vaccination, il s'agit de suivre les mesures sanitaires reconnues afin de protéger notre population. Et à ce sujet, le conseil municipal veut féliciter la population de Forestville et de
toute la Haute-Côte-Nord. Le message est beaucoup plus large pour le meilleur taux de vaccination obtenu dans la région. Alors, merci. La protection de nos populations, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, c'est l'ensemble de la population qui est mieux protégée et à l'heure actuelle, les preuves sont à l'appui de l'efficacité de la vaccination en termes de protection. Et je terminerai avec la mention que nous avons procédé cet après-midi à la signature de la convention collective de nos employés, qui est de façon quand même devancée parce que la convention collective prend effet au 1er janvier 2022, mais une négociation qui s'est déroulée vraiment rondement dans le respect d'ailleurs des parties, qui a permis finalement de signer la convention collective qui sera d'une durée de 5 ans et que, dans le fond, le bon climat de travail, le respect, le lien de confiance aussi entre la ville, ses directions et ses employés a permis vraiment de conclure à la signature de cette convention qui stabilise aussi notre personnel et l'ensemble de nos opérations pour une durée de 5 ans. Alors, je en fais une mention spéciale pour remercier l'exécutif du syndicat, tous ceux et celles qui ont mis l'épaule à la roue pour faire une négociation respectueuse avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, dont la signature a eu lieu cet après-midi. On va aller maintenant en développement économique à 5.1. Alors, l'évolution de certains dossiers. Je dois vous dire que les réfections de l'aéroport et du quai, ça suit vraiment le cours des choses. Les firmes sont à l'œuvre dans les plans et devis et nous sommes en contact, je dirais, quasi quotidiennement avec les ministères. Rappelons-nous que le financement vient autant du provincial que du fédéral avec des engagements financiers importants. Et l'évolution, donc, va bon train. Je voudrais aussi vous parler de l'évolution du traversier Forestville-Rimouski. Alors, je vous confirme vraiment que nous mettons tout en œuvre pour une reprise du service en 2022. C'est sûr qu'il est trop tôt aujourd'hui pour vous préciser ce dossier, les différentes options, mais je peux vous assurer que du côté de Rimouski, du côté de Forestville, nous travaillons ensemble pour le retour d'un traversier dès que le printemps se pointera. J'avais parlé aussi de la mise sur pied d'une table régionale de travail relative à la pénurie de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé et des services sociaux. Alors, je dois vous dire que nous, les préfets de la Côte-Nord, nous avons rencontré la semaine dernière notre ministre Jonathan Julien, ministre responsable de la région à Québec. Nous avons partagé avec M. Julien nos inquiétudes quant à l'avenir des services à la population et il y aura donc la mise sur pied de cette table de travail avec les autorités du CIS et avec les syndicats, par exemple, donc tous les concernés par rapport à la main-d'œuvre, pour partager notre état de situation, mais aussi mettre sur la table de travail des solutions. Évidemment, parce qu'on veut que les services à la population soient préservés, soient maintenus, voire même soient développés. Alors, comme je connais bien ce secteur d'activité, pour y avoir œuvré 32 ans, je suis la porte-parole de ce comité pour la région, pour assurer le lien avec les différents ministres. Donc, on parle de 3 ministres concernés. Le ministre Christian Dubé, bien sûr, à la santé, ministère de la Santé, le ministre Jean Goulet, qui est ministre du Travail, et Jonathan Julien, bien sûr, notre ministre responsable de la région. Voilà, donc maintenant à 5.2, la modernisation de l'aéroport dans sa phase 2. C'est une résolution qui dit « Considérant que les municipalités propriétaires d'aéroports ou d'aérodromes sont admissibles au programme d'aide québécois infrastructure régionale », qu'on dit plus rapidement le PACAR. Considérant que ce programme reconnaît comme admissibles les équipements de balisage lumineux,
l'approche aux instruments et les aides à la navigation. Considérant que l'acquisition des équipements présentés dans cette demande permet d'optimiser les opérations, la fonctionnalité et l'attractivité de l'aéroport de Forestville. Il est donc résolu d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, notre directeur du développement économique, à présenter et signer tous les documents nécessaires à ce projet de modernisation de l'aéroport de Forestville. Par résolution, Mme Nadine Gagné. On va aller au point 6 maintenant, dans le développement culturel et communautaire, à 6.1, le rapport de la conseillère Mme Simard. Merci. Encore cette année se tenait à la bibliothèque Camille Bouchard les rallyes de la culture avec les classes de l'école Saint-Luc. Cette visite, grandement appréciée, permet aux élèves une première visite à la bibliothèque municipale. Plus de 200 élèves y ont participé les 22 et 23 septembre derniers. Merci, Mme Simard. À 6.2, l'animation du marché de Noël. Donc, considérant que la ville de Forestville a comme objectif la relance en présentiel du marché de Noël à Forestville le dimanche 28 novembre. Considérant que le programme de soutien culturel de la MRC de la Haute-Côte-Nord permettra de diversifier les activités offertes et de bonifier l'expérience client lors de cet événement. Considérant que le développement d'activités culturelles gratuites en parallèle du marché contribuera à l'essor et à l'attractivité de l'événement. Il y a donc résolution pour autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à présenter et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Par proposition de Mme Leroux. Au point 7 maintenant, urbanisme et mise en valeur du milieu. Donc, présentation du rapport du conseiller M. Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tous et à toutes. Je fais un message pour ceux qui possèdent des animaux. Nuisances. Les nuisances causées par les animaux représentent un irritant pour bon nombre de citoyens. Que ce soit par le bruit, les odeurs, les matières fécales ou les animaux en liberté. Ces situations peuvent devenir dérangeantes pour le voisinage et constituent une infraction aux règlements municipaux. La collaboration des propriétaires est primordiale. C'est tout pour moi. Merci, M. Desbiens. À 7.2 maintenant, le rapport des permis de rénovation et de construction. Donc, on va demander à Mme Foster de nous faire le dépôt. Oui, tel que préparé par Mme Valérie Gilles, technicienne en urbanisme. Donc, au niveau des permis, pour le mois de septembre, on a 14 permis pour une valeur de 167 800. Au cumulatif, actuellement, on est à 152 permis pour une valeur de 4 313 210 $. Résolution donc pour accepter ce rapport préparé par notre technicienne en urbanisme. Monsieur Desbiens, merci. À 7.3, une demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-09. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée par Monsieur Éric Jean pour l'immeuble situé au 44 7e rue sur le lot portant le numéro 3 498 149 concernant l'empiètement du garage qui est de 0,2 mètres dans la marge de recul latérale nord, tandis que le règlement de zonage numéro 2009-236 en vigueur mentionne que la marge de recul doit être de 1 mètre. Considérant que la construction du garage a fait l'objet d'un permis de construction et que les travaux ont été effectués de bonne foi, considérant que l'application de la disposition du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au requérant, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande de dérogation est recevable et ne vient pas à l'encontre des orientations et des objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande son acceptation. Il est donc résolu d'accepter la dérogation 2021-09 de M. Éric Jean pour l'immeuble du 44 7e rue, ayant pour objet d'autoriser l'empiètement du garage de 0,2 mètres dans la marge latérale côté nord.
Proposition donc par Madame Nadine Gagné. On va passer maintenant au point 8, de la sécurité publique. À 8.1, premièrement, le rapport du conseiller M. Foster. Merci, Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le message de Marie-Pierre Dufour, technicienne en prévention incendie. En cette période de chasse, votre service de sécurité incendie souhaite vous rappeler quelques conseils importants. Plusieurs articles de plein air, de chasse et de pêche sont alimentés par des combustibles qui peuvent dégager du monoxyde de carbone, tels que réchaud au butane, chaufferette au propane, poêle à bois ou au gaz. Consultez toujours les recommandations du fabricant avant d'utiliser vos articles de plein air pour la première fois et renseignez-vous sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Assurez-vous d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans votre chalet, votre camp de chasse, votre caravane motorisée ou votre roulotte et sachez quoi faire si l'avertisseur sonne. Avant d'utiliser un appareil alimenté par un combustible, dégagez la zone autour de l'appareil et assurez-vous que l'air circule librement. Vérifiez que l'appareil est stable et que personne ne peut la renverser par accident. Utilisez à l'extérieur seulement les appareils de cuisson portatifs alimentés par un combustible. Faites un entretien rigoureux de vos appareils de chauffage et de cuisson. Voilà, Madame la maire. Merci beaucoup, M. Foster. À 8.2, donc, des missions de 2 pompiers qu'on doit accepter par résolution. Premièrement, M. Denis Blouin, et je pense que c'est digne de mention, il était entré en fonction en janvier 1982. Donc, près de 40 ans de service au niveau des incendies. Et M. Jean-Manuel Derrien de Les Escoumins, entre en fonction en 2018. Alors, résolution pour accepter ces 2 démissions, Madame Simard. Et je pense que le Conseil se joint à moi pour souligner effectivement les 40 ans de M. Denis Blouin. Sincère remerciement pour cet engagement de plusieurs années au bénéfice de vos concitoyens. Merci, M. Blouin. Et M. Derrien de Les Escoumins aussi. Au 8.3 maintenant, donc résolution pour l'embauche de pompiers, qu'il s'agit de M. Jérémy Bouchard dans la division de Forestville, recommandé par le service de sécurité incendie. Proposé par M. Foster. Merci beaucoup. On va aller aux travaux publics maintenant. Avant de donner la parole au conseiller, je donnerai la parole à Mme Gina Foster, pour faire le suivi en ce qui concerne les travaux de réfection du ponceau du chemin Guy Ouellet en termes d'évolution. On a donné le mandat aujourd'hui aux excavations à Savard de procéder. Il nous confirme que dès la semaine prochaine, la réparation va s'amorcer. C'est environ 2 à 3 jours la semaine prochaine. Fait qu'on demande aux gens d'être patients encore un petit peu. Ça s'en vient. Merci beaucoup, Mme Foster. Donc, on peut poursuivre maintenant avec le rapport de M. Richard Foster. Rebonsoir. On va parler des résidus verts. Le ramassage des résidus verts se fera le 25 et 26 octobre prochain. Seulement les sacs, là, écoutez bien, là, les sacs biodégradables et transparents sont acceptés. Les sacs biodégradables et transparents, pas des sacs verts, là, puis des sacs noirs, là. Le pourquoi de ça, c'est les sacs transparents, c'est pour voir que c'est bien des feuilles qu'il y a dans le sac, on n'est pas obligé de le déboucher, là. C'est juste ça qui fait la différence, là. Le coût des sacs est le même. Les branches doivent être attachées en ballot de 2 pieds. Ce qui est non conforme restera sur place, ça veut dire qu'on ne le ramassera pas. Le balisage, comme la neige arrive souvent au début de novembre, je vous conseille fortement de baliser les arbres, clôtures ou toute autre infrastructure pouvant être endommagée par le déneigeur. Voilà, Madame la maire. Merci, M. Foster. Alors, comme il parle du déneigement, on va poursuivre avec la fourniture d'abrasifs, malheureusement. C'est sûr qu'on va en avoir besoin.
Donc, soumission pour cette fourniture, la résolution dit, considérant l'appel d'offres qui portait le numéro 2021-0927-11 de la ville de Forestville pour la fourniture de 800 tonnes d'abrasifs routiers pour la saison hivernale 21-22. Considérant que le 27 septembre à 11h, Madame Gina Foster, directrice par intérim, a procédé à l'ouverture des soumissions en présence de Madame Lison Huard, greffière par intérim, et de Monsieur Steve Gagnon, directeur des travaux publics. Considérant que la Ville a reçu les deux soumissions suivantes. Donc, premièrement, la compagnie portant le numéro 91 47 94 36 Québec Inc., donc pour un montant à la tonne de 15 et 25, pour un montant total de 12 200 $. Et une deuxième soumission de les excavations à Savard Incorporées, le montant à la tonne de 22 $, pour un montant total de 17 600 $. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission conforme, qui est l'entreprise 91 47 94 36 Québec Incorporée, au taux de 15 et 25 la tonne métrique, pour un montant total de 12 200 $, plus les taxes applicables. Par résolution, Madame Lheureux. Alors, comme on le dit, le 9.3 et le 9.4 est remis. Au point 10, maintenant, à 10.1, le rapport de la conseillère Madame Gina Lheureux dans le secteur du tourisme. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Le camping de la Baie Verte a connu une saison exceptionnelle avec un taux d'occupation de 85 %, comparativement à 70 % en 2020 et à 60 % en 2019, et ça pour la période de mai à la mi-septembre. Les mois de juillet et août ont été particulièrement achalandés. Environ 10 terrains appelés débordements ont été ajoutés afin de répondre à la demande. Donc, la clientèle vient principalement de toutes les régions du Québec, quelques voyageurs en provenance de l'Ontario. Il sera possible de réserver pour l'été 2022 sur www.camping.ca à partir du 3 janvier 2022. Merci, c'est tout pour moi, Madame la maire. Merci beaucoup, Madame Lheureux. Au point 11, maintenant, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Madame Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. Collecte des carcasses d'oignons 2021. Les carcasses doivent obligatoirement être déposées dans des sacs robustes et bien fermés. Les sacs sont fournis gratuitement pour Forestville. Vous pouvez aller les chercher au poste d'accueil de la ZEC situé au 41 route 138 Est et au dépanneur du coin Ultramar situé au 49 route 138 Est, ici à Forestville. Par la suite, vous pourrez déposer vos sacs dans des conteneurs identifiés à cet effet. Pour Forestville, c'est à l'arrière du dépanneur du coin Ultramar, situé au 49 route 138 Est, sur le terrain de transport Air-la-Mort et Fils. Merci, c'est tout à moi. Merci, Madame Gagné. Au point 12, maintenant, en loisirs et sports, donc, Monsieur Guy Racine vous aurait fait deux mentions ce soir. Premièrement, la fête de l'Halloween. Alors, ce sera dimanche le 31 octobre prochain qu'on fêtera l'Halloween à Forestville. On sait déjà que la maison hantée sera de retour dans la salle Ginette Bessirois avec la collaboration de la Maison des Jeunes L'Entretemps. Ça avait eu lieu il y a quelques années. Ça avait été vraiment, vraiment un très grand succès. Donc, on le répète. Il n'y aura pas de quartier sécurisé cette année par le fait même. Dans le fond, on lance une invitation aux citoyens à décorer leur maison. Ils pourront donc offrir des bonbons aux jeunes qui les visiteront dans toutes les rues de Forestville. Suivez aussi la programmation. D'autres activités donc vont être ajoutées au cours des prochains jours. On parlait un peu précédemment de la COVID et des mesures sanitaires qui changent. Ben, c'est le cas dans les tournois, donc le tournoi de hockey adulte. Donc, on avise la population que la tenue des tournois pourra avoir lieu cet hiver. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui sont heureux de cette possibilité.
Le tournoi de hockey famille, d'ailleurs, est déjà confirmé du 12 au 14 novembre. Alors, pour vous inscrire ou si vous avez besoin d'informations, vous pouvez communiquer directement avec le service des loisirs. En administration maintenant, au point 13, donc à 13.1, c'est l'approbation et le paiement des comptes. Donc, je le rappelle, les comptes ont été rendus disponibles. L'étude a été faite ligne par les conseillers et conseillères en séance de travail. Donc, résolution pour approuver le paiement des comptes maintenant. Monsieur Desbiens. À 13.2, je vais demander à Mme Foster de nous faire la présentation des états comparatifs. Oui. Les résultats au 31 août 2020, c'était 6 206 375, alors qu'au 31 août 2021, 7 391 617. On a un budget de 8 773 048. Au niveau des dépenses, au 31 août 2020, 4 322 243. En date du 31 août 2021, 4 859 064. Et un total de budget en dépenses de 8 773 048. Donc, ça fait le tout. Au niveau des résultats prévus, je vais y aller au niveau résultats prévus au 31 décembre 2021. L'estimé au niveau des revenus est de 7 876 049, alors qu'au budget, on avait planifié 8 773 048. C'est des prévisions. Au niveau des dépenses, 6 997 172 au 31 du 12 2021 et on a prévu au budget 2021 8 773 048. Merci beaucoup pour ce dépôt. À 13.3, la libération de fonds garantis responsabilité civile primaire avec le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Alors, la résolution est un peu longue, mais je me dois de la lire en intégralité. Alors, considérant que la Ville de Forestville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Promutuel sous le numéro E5527891101 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 125 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Forestville y a investi une quote-part, notre quote-part à nous, elle était de 5 724 $, ce qui représente 4,5792% de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables, jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Promutuel touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur. Considérant que la Ville de Forestville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par Promutuel pour 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés.
Considérant que la Ville de Forestville demande que le reliquat de 16 030 $ et 49 sous du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré, conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Considérant que la Ville de Forestville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période 2011-2012. Considérant que l'assureur promutuel pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Considérant que la Ville de Forestville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période 2011-2012. En conséquence, la résolution est donc à l'effet d'autoriser l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Résolution pour l'acceptation. Madame Simard. Dans les ressources humaines, maintenant, à 14.1 pour procéder à l'embauche. Donc, résolution pour accepter la recommandation du comité de sélection et de procéder à l'embauche de Madame Joanne Harvey à titre de secrétaire administrative préposée à la Société d'assurance automobile du Québec. Il est également résolu de fixer le salaire à l'échelon 3 de la classe 5 et la date de référence sera donc le 25 octobre 2021. Alors, on va lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans notre équipe, Madame Joanne Harvey, qui provient de la Banque nationale et qui sera l'employée de la Ville à partir du 25 octobre. Bienvenue, Madame Harvey. Résolution de Madame Nadine Gagné pour conclure cette embauche. Dans les actes législatifs, maintenant, je vais demander à un conseiller qui donne un avis de motion afin d'aviser que lors d'une séance subséquente, le règlement portant le numéro 2021-300, qui est relatif à l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de cette ressource. Alors, ce règlement sera présenté à une date ultérieure et adopté à la même séance. Donc, avis de motion donné par Madame Lheureux. Merci. Alors, avant de prendre une résolution pour clore cette assemblée, au nom de tous les citoyens et citoyennes, des organismes, des partenaires de Forestville, je veux, au nom de l'ensemble du Conseil, remercier chaleureusement Mme Dolores Simard, conseillère au siège numéro 1, et M. Guy Racine, qui était conseiller au siège numéro 6, pour vos années d'engagement politique, marquées par le dévouement, par la rigueur aussi à défendre les intérêts du bien collectif. Vous avez été des membres d'équipe, ce qui ne veut pas dire toujours d'être du même avis, mais des membres capables d'ouverture d'esprit, de dialogue, d'imagination et de détermination. Vous avez représenté dignement et fièrement les citoyens qui vous avaient fait confiance. Personnellement, donc, et au nom de toute l'équipe du conseil, les directions, les employés, sincère merci à vous deux. Et je pense que ça mérite un applaudissement. Donc, merci Madame Simard et merci à Monsieur Racine. Sur ce, je prendrai une raison. Ben non. Il faut que je fasse la période des questions. Excusez-moi. Donc, la période des questions des citoyens.
J'avais peut-être seulement une question, Mme Anctil, par rapport au projet de l'aéroport, la Oui. phase 2. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser quels travaux vous avez demandé dans le projet et combien ça s'élève? Peut-être vous savez plus. C'est davantage au niveau des équipements. OK, on a parlé du balisage, les balisages lumineux. Alors, c'est vraiment de faire le montage de cette phase 2. OK. Puis au niveau de la table de travail pour la pénurie de la main-d'œuvre, Oui. donc c'est vous la porte-parole. Oui, madame. Est-ce que vous avez déjà eu des premières rencontres? Qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là? On a eu une rencontre entre les préfets de la Côte-Nord dans un premier temps pour vraiment structurer aussi notre demande parce qu'on veut aussi que ce soit une table qui soit reconnue par, je vous ai parlé des 3 ministères, les 3 ministres concernés. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on a commencé à parler du projet Côte-Nord. Qui composerait la table, quel objectif aurait cette table. Et c'est ça qu'on est allé présenter à notre ministre responsable de la région la semaine dernière. Alors oui, on est en avancement de ce dossier-là qui préoccupe tous les territoires de la Côte-Nord. Ça se décante d'une façon différente. Si on pense à la base Côte-Nord, évidemment, on parle d'infirmières de dispensaires. Alors, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les dispensaires, ben, il peut y avoir juste une infirmière et elle peut pas être là 24 heures par jour, 365 jours par année. Alors, ça s'applique de façon différente. Si on parle, nous, de la Haute-Côte-Nord, on sait qu'il y a eu 2 fermetures durant les fins de semaine du côté des Escoumins. Du côté de Port-Cartier, on parle vraiment des nuits, des soirs et nuits. Alors, ça se décante de façon différente, mais c'est tout lié à la pénurie de la main-d'œuvre. Et quand on veut demeurer attractif, on a des populations qui sont vieillissantes. Les distances aussi sur la Côte-Nord sont importantes. S'il arrive une maladie grave, un déplacement de 100 km et bien davantage quand on parle de d'autres territoires, bien évidemment que ça peut faire une grande différence dans l'issue d'un drame. Alors, on est à travailler tout le monde ensemble au niveau de la Côte-Nord pour s'assurer que les services à la population soient préservés. Puis, on veut mettre nos énergies ensemble avec les ministères, avec les syndicats pour trouver des solutions. C'est pas juste de demander au gouvernement d'amener de la main-d'œuvre. On veut faire partie des solutions et il peut y avoir, on pense d'ailleurs qu'il y aura plusieurs solutions, plusieurs options de solutions. Puis, juste pour vous préciser un petit peu ma pensée, peut-être au niveau de la formation de nos jeunes, former nos prochaines infirmières auxiliaires, infirmières et préposées et autres sur la Côte-Nord qui pourraient nous garantir un bassin de population. On peut penser à l'immigration aussi. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Et c'est dans ce sens-là qu'on est en train de faire le travail. Et j'ai accepté de relever ce défi dans un secteur que je connais bien. Alors, on s'est dirigé rapidement vers moi pour en être le porte-parole. J'ai accepté avec grand plaisir. Je crois que nous avons des solutions aussi à proposer, de travailler tout le monde ensemble. C'est une formule gagnante. Merci beaucoup. Donc, je prendrai à partir de là une résolution pour la fermeture, oui? Pour la fermeture de cette séance. Donc, proposée par Mme Simard, on va lui laisser le privilège de fermer la dernière assemblée de ce conseil. Vraiment, merci, Mme Simard. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, de votre présence.